Salut tout le monde. En ce moment, on est au chapitre sur les probabilités, le chapitre 8. Donc, on va voir les 4 premières pages ensemble dans cette vidéo-là. Premièrement, dans cette vidéo-là, on va distinguer, on va faire la distinction entre les probabilités théoriques, la probabilité séquentielle et celle subjective. Donc, la première qu'on va voir ensemble, c'est la probabilité théorique. Qu'est-ce qu'il y a là de particulier, celle-là, c'est qu'avant même de faire l'expérience, avant même de vivre l'expérience, on est capable de la calculer. On peut la calculer avec la formule suivante, c'est-à-dire la probabilité de l'événement. L'événement, c'est toujours qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans mon jeu, qu'est-ce que je veux observer. Donc, ça va être ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les cas favorables et sur le nombre total des possibilités. Donc, le nombre de résultats possibles. C'est toujours le numérateur, c'est les résultats que je veux observer sur le nombre total de possibilités. Donc, on va venir voir ça avec un exemple. On va faire quelque chose que vous avez peut-être déjà fait, c'est-à-dire l'arbre des possibilités. Donc, si on regarde ici, on a des billes. Dans le bocal ici, on a des billes, dans ce bocal-là. Donc, il y en a des noires, il y en a des blanches, puis il y en a des rayées. Donc, on va faire l'arbre des probabilités parce qu'on veut être capable de trouver, si on en pige deux l'une après l'autre, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va venir faire l'arbre des probabilités, puis on va regarder ça. Mais juste avant de faire l'arbre des probabilités, on va venir essayer de trouver la réponse à la première question. C'est-à-dire, c'est quoi la probabilité de tirer une bille rayée? En premier, je dois les compter, combien j'en ai. Dans ma question, on voit que c'était pas marqué. Des fois, c'est inscrit dans la question. Ah, j'ai 9 billes, j'ai 12 billes dans mon bocal. Là, c'est pas inscrit, donc on va les compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 billes dans le bocal. Donc, ici, on a 11 billes dans le bocal. Donc, notre total dans notre formule qu'on avait ici, le dénominateur va être 11. Maintenant, le numérateur, il va changer tout dépendant de quelle probabilité on veut aller chercher. Donc, la probabilité, c'est sur 11 ici. Les billes rayées, il y en a combien des rayées? Il y en a 2 billes rayées. Donc, il y a 2 billes rayées comme ça ici. Maintenant, si je veux aller calculer la probabilité de tirer une bille noire, ben, c'est toujours le même total, c'est toujours sur 11, mais cette fois-ci, il y en a 4. Donc, 4 sur 11, c'est ma probabilité de tirer une bille noire. La dernière probabilité qu'on cherche, c'est une bille blanche. Bien, mon dénominateur est toujours sur 11 parce qu'il y a 11 possibilités, mais c'est encore une fois, j'ai 4 billes noires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les noirs, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tantôt, j'avais mal compté. Les noirs, il y en a combien? Il y en a 5. Donc, je vais changer mon numérateur pour 5 cette fois-ci. Pour ce qui est de la dernière probabilité, celle-là ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une bille rouge et une bille bleue. Bon, mais est-ce qu'il y a des billes rouges dans ça? Il n'y en a aucune. Ça veut dire que j'ai 0 chance de piger une bille rouge et une bille bleue, parce qu'il n'y en a pas plus des bleus. Donc, ça fait 0 chance sur 11. J'ai 0 cas favorable que ça arrive, donc ça fait une probabilité de 0. Si on remarque, j'ai toujours un numérateur plus petit que le dénominateur. C'est pour ça qu'ici, on dit que notre réponse va toujours être entre 0 et 1, parce que 5 divisé par 11 va donner toujours un nombre à virgule. 4 divisé par 11 va donner un nombre à virgule aussi, et ainsi de suite. Maintenant, on va venir chercher à faire l'arbre des probabilités, parce qu'on veut, quand c'est écrit ça comme ça ici, probabilité de tirer une bille rayée en premier, suivie d'une bille blanche. C'est pour ça qu'on a inscrit R et B dans notre cas. Donc, on veut que ça arrive un après l'autre. Donc, on va venir faire l'arbre des probabilités pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, au point de départ, on le met à peu près au milieu ici, le point de départ, c'est quand j'arrive pour mettre ma main dans le bocal, qu'est-ce que je peux en sortir? Il y a 3 choix possibles. Donc, je vais venir mettre mes 3 choix comme ça ici. Je peux tirer une bille rayée. Je peux tirer une bille noire et je peux tirer une bille blanche. Voici mes 3 choix. Donc, quand je mets ma main, je suis ici au premier tirage. Qu'est-ce qui se passe? Les billes rayées, j'en ai 2 sur 11 des possibilités. Je vais les marquer d'une autre couleur. C'est facile à suivre. J'en ai 2 sur 11 des possibilités de me rendre, de faire ce chemin-là. J'en ai 2 sur 11 des possibilités. Maintenant, pour la noire, j'en ai 5 sur 11 des possibilités.
Et pour la blanche, j'en ai 4 sur 11 des possibilités. Donc ça, c'est mes possibilités, mais moi, je veux en premier tirer une rayée, comme ça ici, ça veut dire que je veux faire ce chemin-là. Si je veux faire ce chemin-là, puis après ça, je vais aller chercher l'autre possibilité, c'est-à-dire tirer une blanche. Comment je vais faire ça, tirer une blanche? Je vais continuer mon arbre, je vais venir, j'ai combien de choix encore une fois quand je remets ma main dans le bocal? J'ai encore toujours les mêmes 3 choix, comme ça ici. J'ai toujours le choix de repiger une rayée, j'ai toujours le choix de repiger une noire ou de piger une blanche à nouveau. Donc maintenant, j'ai la même chose pour les 2 autres en dessous. Comme ça, une rayée, une noire et une blanche. Et la même chose pour l'arbre en dessous, comme ça. On va agrandir la page, comme ça. Rayée, noire, blanche. Je vais inscrire maintenant sur le deuxième choix, la deuxième fois que je mets ma main, ça veut dire que le chemin que j'ai à faire ici, là. Donc, tout se passe si notre tirage est sans remise ou avec remise. Donc, lorsque je mets ma main dans le bol ici et que je tire une première bille rayée, bien, j'avais 2 chances sur 11 de la tirer, comme ça ici. Mais là, je l'ai enlevée, elle, c'est pour ça que je l'enlève, comme ça, je la mets en rouge. Je l'ai enlevée. Quand je suis rendu à mon autre possibilité, celle-là que je suis ici, bien, elle n'est plus là. Donc, mon total, j'en ai combien en dessous? J'en ai maintenant 10, parce que je n'ai enlevé une dedans. Je ne suis plus sur un total de 11, je suis maintenant sur un total de 10. Et là, il y en a combien? Il en reste combien des rayés? Il en reste juste une sur les 10 autres choix qui me restent. Donc, la nouvelle probabilité ici, c'est 1 sur 10. Mon total va être aussi sur 10 pour ce qui est des celle-là ici quand je repige une bille noire. Et mon total va être aussi sur 10 pour ce que si j'arrive pour piger une bille blanche. Par contre, eux autres, j'en ai pas pris au premier tirage parce que j'ai pris une bille rayée ici au premier tirage. J'ai pris une bille rayée, donc le total de mes billes noires est toujours le même. Il y en a toujours 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y en a toujours 5. Ça veut dire que mon total ici demeure 5. Et mon total de blanche, il y en a toujours 4. Demeure 4 ici, mon total. Donc, je te laisse venir placer les fractions qui devraient aller ici, ici et là. Viens placer ces fractions-là. Et viens placer les 3 autres fractions qui devraient aller ici aussi. Je te laisse quelques minutes pour faire ça. Et appuie sur pause maintenant pour faire ça. Alors, voici les résultats que tu es supposé d'avoir trouvés à chacun des endroits. Tu peux appuyer sur pause pour les prendre en note. Il faut toujours regarder qu'est-ce qui s'est passé au premier tirage pour venir faire évoluer le deuxième tirage. Maintenant, ça, c'est un tirage sans remise. Ça veut dire que quand j'ai pigé la bille, je ne l'ai pas remise dedans. Mais des fois, tu peux lire dans la description que c'est un tirage avec remise. Donc, le total ici ne va pas diminuer de 1 parce que je la remets à l'intérieur. Donc, il va rester à 11. Mais dans notre cas, on faisait un tirage sans remise. Maintenant, la probabilité qu'on cherche, nous, c'est la probabilité de tirer une bille en premier qu'on dit qu'elle est rayée. Donc, la rayée, c'est que je m'en viens sur ce chemin-là ici. J'ai tiré une bille rayée. Donc, ça, c'est le premier chemin. Et le deuxième chemin, je veux aller à une bille qui est blanche. Donc, je m'en viens jusqu'ici. C'est cette probabilité-là que je cherche à trouver. Moi. La probabilité de tirer une bille rayée en premier, suivie d'une bille qui est blanche en deuxième. Comment on fait pour faire ça? Bien, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la première probabilité qu'on a, 2 sur 11. Donc, 2 sur 11, c'est celui-là que j'avais ici. Et la deuxième que je rencontre, c'est le 4 sur 10. C'est celle-là ici. Donc, on multiplie 4 sur 10. Pourquoi on multiplie? Parce qu'on cherche la probabilité que les deux se passent une après l'autre. Donc, à ce moment-là, on multiplie. Donc, j'arrive, 2 fois 4, ça fait 8. 11 fois 10, 110. Alors, voici ma probabilité que ça se passe, que je pige une rayée en premier suivie d'une blanche, 8 sur 110. On peut, bien entendu, simplifier cette fraction-là. Donc, on divise en 2 en haut, 4 sur 55, divisé en 2 en bas. On a simplifié. On peut mettre ça en pourcentage aussi, c'est-à-dire qu'on divise la fraction ensemble et on fait fois 100. Donc, on pourrait faire ça. Ce qui fait 7,27 périodiques pour 100. Le 27 est périodique pour 100 comme ça. On pourrait mettre ça en pourcentage aussi.
Si on regarde, je suis venu trouver là, cette ligne-là ici, là, cette probabilité-là. J'aurais pu aussi trouver quelle est la probabilité de me rendre ici. Ça aurait été la probabilité de tirer en premier une rayée, suivie d'une noire. Et j'aurais pu aussi trouver la probabilité de celle-là, c'est-à-dire la probabilité de tirer en premier une rayée, suivie d'une autre rayée. Et là, je viens faire la même chose, je viens mettre les bonnes fractions pour me rendre là, et je peux trouver tout ça. J'aurais pu trouver la même chose pour tout l'ensemble de ceux-là, mais je n'ai pas besoin parce que ma question ne me demandait pas ça. Donc, en ce moment, on est venu trouver la réponse à la question, mais on aurait pu trouver tout l'ensemble des possibilités de tout ça. Un fait à remarquer, si tu veux être certain de ne pas te tromper, si tu regardes la première ligne ici, j'ai un 2 au numérateur, plus un 5 au numérateur, ça fait 7, plus un 4 au numérateur, ça fait 11. C'est normal parce que tout ça, c'est supposé être l'ensemble de mes possibilités. Donc, le total est supposé d'être 11 sur 11 quand je fais ça. Il faut que je fasse la même chose avec l'ensemble des rouges ici. Ça devrait fonctionner aussi quand on vient tout mettre ça ensemble pour que ça donne, là j'ai tout encerclé, là. Ça devrait être individuellement l'ensemble des possibilités ici. Maintenant, quand que j'arrive au maximum de la combinaison, ici je n'avais 8 sur 110. Mais si je trouvais la même chose ici, j'aurais eu un autre chiffre sur 110. Si je fais la même chose ici, j'aurais eu un autre chiffre sur 110. Puis là, j'aurais additionné tous ces chiffres-là ensemble, la même chose que j'ai faite au début, et j'aurais eu une réponse qui se retrouve sur 110 en additionnant tout ça, la même chose que j'ai faite avec le début ici. Donc, c'est des façons de se valider si on ne s'est pas trompé dans notre arbre des probabilités. On va aller voir maintenant les autres types de probabilités à la prochaine page. Alors, à la prochaine page, on va voir qu'est-ce qui se passe avec la probabilité fréquentielle. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, contrairement à la première, cette fois-ci, c'est que on a à essayer. Donc, il faut le faire avec l'expérience pour être capable de compiler nos résultats. Donc, c'est vraiment la différence. Tandis que l'autre, je n'avais pas besoin de le vivre. Je pouvais le calculer avant même de vivre l'expérience pour vrai. La façon de le faire, c'est comme on l'a vu précédemment. Et si on fait l'expérience plusieurs fois, on arrive à se rapprocher de la probabilité théorique. Mais il y a des fois où on ne peut pas estimer des choses, comme avec le lancer là, de notre petite le lancer d'un pince-feuille. Donc là, je ne peux pas commencer à calculer la théorique parce que c'est pas régulier comme forme, donc c'est assez difficile. Mais je peux l'essayer. Puis là, dans le cas ici, on l'a essayé 300 fois et on est venu noter les résultats. Donc en ce moment, il y a 225 fois que c'est tombé comme ça, 39 fois que c'est tombé comme ça, 36 fois comme ça, puis 0 fois c'est réussi à tomber sur le dessus comme ça. Donc, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, bien, je regarde le nombre de réalisations de l'événement, combien de fois que c'est arrivé. Ah, c'est tombé 225 fois comme ça. Donc, je peux venir inscrire le résultat, probabilité fréquentielle de 225 sur mon nombre de total de lancers, 300. Je peux faire la même chose avec le deuxième, 39 sur mon nombre total de lancers, 300. 36 sur mon nombre total de lancers, 300, et 0 sur 300. Donc, ça ressemble à ça, la probabilité qu'on dit qui est fréquentielle, c'est avec la fréquence, avec le nombre de fois que je l'ai essayé. On va descendre, on va venir voir plus bas. La probabilité maintenant subjective. Ben, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, la probabilité subjective? Il n'y a aucun calcul à faire, je ne fais pas des essais. C'est plutôt que la probabilité, on va le souligner la première phrase, que l'événement se réalise, c'est avec l'avis d'une personne. La probabilité est subjective puisqu'elle fait appel au jugement correspondant à une évaluation personnelle. Donc, c'est une évaluation personnelle qui est basée à la fois sur ses connaissances et ses opinions. Donc, c'est vraiment, moi je pense que ça va arriver à 33% des chances, le tiers du temps. Ça devrait arriver comme ça. Donc, on évalue cette probabilité-là subjective dans le cas où il est impossible de calculer une probabilité théorique. C'est impossible de calculer une probabilité théorique ou d'estimer une probabilité fréquentielle. Quand tout ça c'est impossible, on y va avec notre jugement. Maintenant, souvent ça arrive avec les prévisions des résultats sportifs. Il y a des statistiques au travers de tout ça, mais c'est pas certain. Donc là, on fait appel à des experts, ceux qui connaissent le plus ça. Comme aussi la prévision météorologique, c'est pas
c'est des probabilités, mais c'est vers les tendances, on prend des chiffres, mais il y a des experts qui se pensent au travers de tout ça pour nous expliquer les probabilités qu'ils estiment. Fait à noter que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose, bien entendu, c'est subjectif. On va aller à l'autre page, on continue, on ne lâche pas, il n'en reste pas long, il reste ces deux pages-là. Donc, on va venir voir ici les chances pour et les chances contre. Donc, chance pour, chance contre, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça ressemble un petit peu aux probabilités, sauf que là, au lieu de mettre un dénominateur, que ce soit le total, on va plutôt y aller avec le numérateur, il faut que ce soit les cas favorables, et le dénominateur, il faut que ce soit les cas défavorables. Donc, ce n'est pas le total. Par contre, lorsqu'on va mettre les deux ensemble, ça va faire notre total. Fait que si j'additionne les cas favorables et les cas défavorables, ça va faire mon total. Quand on les additionne ensemble, ça fait le total. Mais, pour faire ma fraction, je mets les favorables en haut et les défavorables en bas. Il faut faire attention ici parce que ça, c'était les chances pour. Donc, si c'est les chances pour, c'est les favorables en haut. Si c'est les chances contre, par contre, on va mettre en haut les défavorables, puis on va mettre en bas les favorables. Donc, c'est cette petite nuance-là. On va venir avec l'exemple, essayer de comprendre tout ça. Donc, si on regarde ici, pour une saison donnée, 3 analystes sportifs croient que l'équipe des Canadiens de Montréal remporta la Coupe cette année, alors que 8 autres croient qu'une autre équipe de la Ligue nationale de hockey la remportera. Donc, c'est quoi les chances pour que ça soit favorable à eux qui croient? Il y en avait combien? Bien, il y en a 3 qui croient ça, puis il y en a 8 autres qui ne le croient pas. Donc, on va venir inscrire ces résultats-là au bon endroit ici. Il y en a 3 qui croient ça, 2 points, parce que c'est la façon qu'on l'écrit, on ne le met pas en fraction, 2 points, il y en a 8 qui n'y croient pas. Par contre, si ça c'était pour les chances pour, si je veux aller les chances contre, ben, il faut que je mette en premier ceux qui sont défavorables, c'est-à-dire les 8 qui sont défavorables, et les favorables, il y en a 3 qui sont favorables à ce que ce soit le Canadien qui remporte la Coupe Stanley. Alors, comme je viens de le dire, c'est avec les 2 points qu'on inscrit ça. Si jamais c'est 3 sur 8, bon, on l'écrit plutôt avec l'aide des 2 points, comme ça, pour dire 3 contre 8. Comme c'est indiqué ici, 3 contre 8. Maintenant, on va aller regarder comment on fait pour transformer une probabilité en chance pour et l'inverse. Comment on fait pour prendre des chances pour et transformer ça en probabilité. Bien, comme je l'ai expliqué en haut, les cas favorables et plus les cas défavorables vont me donner le nombre total de cas possibles. On va aller comprendre ça avec les exemples ici. On dit que la probabilité est de 5 sur 12. Si la probabilité est de 5 sur 12, ça veut dire que mes favorables, ben c'est les 5 ici. Ça, c'est les favorables. Puis en bas, puisque c'est la probabilité, ben on sait que c'est le total. Donc, je vais devoir avoir ça en tête pour répondre aux questions. Si on regarde ici, donc le nombre de cas défavorables, c'est quoi? Bien, je prends mon total, moins le favorable qui est 5, donc il m'en reste combien? Il m'en reste 7 qui sont défavorables. Donc ça, il va falloir que je l'ai en tête. Ça veut dire que si on regarde ça, les chances pour que ça se réalise, bien mon favorable que je mets en premier parce que je veux les chances pour, donc le premier chiffre que je viens mettre ici, les favorables, c'est 5, puis le deuxième chiffre que je viens mettre ici, c'est les défavorables, donc c'est 7. Maintenant, on a une autre question, la question numéro 2. On parle de chance contre ici. Si on parle de chance contre, bien, ça veut dire que ce sont des contre, défavorables, puis ça ici, ça veut dire quoi? Le 2, ça veut dire que ce sont les favorables. Donc, on va être capable de mettre ça ensemble. 9 plus 2. Donc, si je veux avoir mon total, je fais 9 plus 2, ce qui me fait 11 au total. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On a donc un total de 11 ici, cas possible. La probabilité est, probabilité c'est quoi? C'est le favorable. Donc, le favorable, c'est quoi? C'est 2 divisé par le total qui est 11. Voici ma probabilité que ça se réalise selon mon exemple que j'avais ici. On va aller voir à l'autre page.
L'autre page ici, ce sont des exemples. Donc, je te suggère de passer au travers, appuie sur pause, puis je vais faire le numéro 1. On va marquer les réponses tout de suite. Après ça, tu appuieras sur pause pour regarder les réponses du numéro 2. Alors voilà les 3 types de probabilités, soit la fréquentielle, la subjective et la théorique. Je ne sais pas si c'est ce que tu as eu comme bonne réponse. Maintenant, on va aller faire la numéro 2, la question numéro 2. Alors, la question numéro 2, essaie de trouver les réponses aux 2 questions, puis viens voir après ça si c'est bien. Appuie sur pause maintenant. Alors, voilà la réponse à la question 2. Donc, 52 sur 600, c'était notre total, ce qui fait un pourcentage de 8,67%. Et c'est une probabilité fréquentielle parce qu'on a eu recours à une expérience pour y arriver. Maintenant, le dernier numéro, numéro 3. Donc, tu essaies de répondre à toutes ces questions-là et viens voir après ça si tu as les bonnes réponses. Ici, j'ai placé 2 lignes. Donc, la ligne à gauche, c'est pour les chances pour et la ligne à droite, c'est pour les chances contre. Alors, vas-y, essaie de trouver toutes ces réponses-là. Puis ça pause. Voici les réponses pour le dernier tableau. Alors, la question 3. Prends le temps d'appuyer sur pause pour te corriger. J'espère que ça a bien été. Sinon, question à ton enseignant. OK, salut!